Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. Une opération de levée géophysique a été lancée par le ministre des Mines et des Carrières à Fadangourma. Elle consiste à faire la prospection et la collecte de données sur les ressources minières à l'aide de moyens aériens. La 9e épidémie d'Ebola en RDC suscite un branle-bas de combat avec le lancement d'une campagne de vaccination pour enrayer l'avancée de la fièvre hémorragique qui a fait une trentaine de morts depuis son apparition le 8 mai dernier. Une opération pour mieux cartographier le sous-sol burkinabé, c'est ce levé géophysique qui a eu lieu à Fadangourma vendredi dernier. Il s'agit de mettre à disposition des investisseurs miniers des données géoscientifiques plus fiables à l'aide de moyens aériens. Reportage à Fadangourma, Presley Kiemtore Mahamadi Ouedraogo. Cette cérémonie marque le lancement officiel des travaux du levé géophysique aéroporté du quart sud-ouest du Burkina Faso. Ce levé géophysique consiste à faire la prospection et la collecte des ressources minières par des moyens aériens afin de mettre à la disposition des investisseurs miniers des données géoscientifiques fiables. Nous sommes un pays minier, mais quasiment en monoproduction. Nous produisons seulement que de l'or. Donc, il est important pour nous de travailler à la diversification de notre production. Parce que les études qui ont été faites antérieurement ailleurs montrent que nous avons beaucoup de minerais. Et les résultats que nous allons obtenir seront mis à la disposition, disons, des différents partenaires. Donc, c'est un outil de dialogue avec les différents partenaires qui peuvent devenir pour nous des investisseurs dans le domaine minier. Courant l'opération, 72 000 km² du territoire national seront prospectés grâce au parcours de ces avions de type Air Tractor et le groupement canado-sud-africain Excalibur et PGW assure l'exécution des travaux. Il s'agit de faire de l'exploration aéroportée par deux différentes méthodes que nous appelons la spectrométrie gamma qui détermine la géologie de la surface et puis la méthode magnétique qui va beaucoup plus en profondeur. Et l'objectif sera pratiquement de détecter, n'est-ce pas, les différents gisements miniers qu'on peut retrouver dans la zone à couvrir. Prévue pour une durée de 4 mois, cette opération concerne 5 régions du Burkina. Les zones prospectées feront l'objet d'études approfondies par le Bureau des mines et de la géologie du Burkina Faso. Restons à l'est où il y a du nouveau avec le lancement des travaux de réalisation de 33 forages positifs et équipés. Ces réalisations devront permettre d'améliorer les conditions de vie des populations et relever le taux d'accès à l'eau potable dans le Gourma. Ce taux est actuellement de 45%. Le CSPS du village de Tanwaboulgou, où a été lancé le projet, a bénéficié d'une ambulance et de 6 motos. Désiré Ilboudo, Ibrahim Sanou. Par ces jets d'eau, le ministre de l'eau et de l'assainissement lance ici à Tanwaboulgou les travaux de réalisation de 33 forages positifs au profit des populations de la commune de Fadangourma. Le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement au niveau donc de la région de l'Est en gros et du Gourma en particulier sont relativement faibles. Comparé au niveau national, effectivement, nous sommes à 62,6% au niveau national. On n'a pas encore atteint ça, selon la compensation des réalisations de 2017. C'est pour encourager les collectivités territoriales qui sont des entités de l'État central à qui l'État a donné la capacité d'agir en faveur des populations et dit que tout est possible. Pour une bonne exécution des travaux, des dispositions sont prises afin d'éviter des défaillances. Ces ouvrages, perçus comme une bouffée d'oxygène par les bénéficiaires, viendront relever le taux d'accès à l'eau potable dans la province du Gourma. On n'avait pas accès à l'eau, donc il fallait aller peut-être dans les bas-fonds pour puiser de l'eau. Donc je pense que cette réalisation vraiment a beaucoup remédié aux problèmes côté santé, je peux dire aussi de la pauvreté. Cette cérémonie de lancement est l'occasion pour le maire de Fada de remettre au centre de santé et de promotion sociale de Tanwaboulgou une ambulance et 6 motos. Un don qui facilitera sans doute le transfert des malades au CHR de Fadangourma.
Le ministre d'État a marqué 2 haltes à Gounguen et Tibga avant d'arriver à la cérémonie de lancement des 33 forages. Dans ces localités, Simon Compaoré s'est entretenu avec les populations autour de leurs préoccupations qui se résument au manque d'eau, aux questions de santé et de route. Presley Compaoré, Rasmata Ouedraogo. Une délégation du Mouvement du Peuple pour le Progrès, conduite par Simon Compaoré, à la rencontre des populations rurales de l'Est. Dans la commune de Gounguen, tout comme celle de Tibga, la délégation appelle la population à une synergie d'action pour la réussite du programme quinquennal du président du Faso. Nous allons parler à nos camarades, aux personnes ressources, pour leur demander de se mobiliser, pour soutenir le gouvernement, pour que les engagements qu'il a pris avec le peuple, en matière d'eau, en matière de route, en matière de construction d'écoles, d'infrastructures sanitaires et en matière d'appui à la jeunesse par rapport aux questions d'emploi, aux femmes par rapport au microcrédit, que ces engagements-là soient tenus. Simon Compaoré annonce aussi de bonnes nouvelles. L'érection dans les jours à venir du tout premier CSPS du village de Tchanchaka et la réalisation des 2 forages à Tibga au profit des populations. La corvée d'eau est vraiment un casse-tête. Nos femmes ne dorment presque pas. Elles se battent à la fontaine. Un bon vent va souffler désormais dans nos villages. Ce dispensaire, ça va nous aider beaucoup. Parce qu'on souffre beaucoup à Tchanchaka ici. S'il y a un malade, pour aller à Tibga, le malade peut faire un décès. Ça va nous aider beaucoup. Parce que des femmes enceintes, beaucoup accouchent à Tchanchaka ici. À travers cette visite, la délégation dit avoir ainsi l'œil sur l'effectivité de l'action du programme du parti au pouvoir sur le terrain. Parlons de l'accès à l'eau potable maintenant dans les cascades. Le gouvernement burkinabé prévoit réaliser 2 adductions en eau potable simplifiées et 56 forages cette année dans la région. Une délégation de la direction régionale de l'eau était sur le terrain pour faire le constat de l'avancée des travaux. Lamine Karantao, Karim Sissé, Aboubou Dilassou. Des ouvriers en plein travaux. Nous sommes à Kankounandeni dans la région des cascades. Sous les yeux d'une délégation de la direction régionale en charge de l'eau des cascades, ils procèdent à la pose des conduites du futur château d'eau du village. Quand vous regardez le village, ils ont déjà des forages équipés de pompes à motricité humaine. Mais avec l'élaboration du nouveau programme qui veut maintenant qu'on améliore le service d'eau potable à travers la réalisation des bonnes fontaines et des branchements particuliers à domicile au niveau des ménages. Donc c'est l'ouvrage qui est programmé cette année par la direction régionale de l'eau. Et vous avez remarqué que les travaux sont à un taux d'exécution d'environ 60%. La délégation a aussi fait un tour à Laboula. Là, l'équipe technique a déjà atteint la nappe phréatique. L'effectivité du forage est pour bientôt. Et il est prévu la réalisation de 56 forages cette année dans les cascades. Il faut dire qu'avec la mise en œuvre du PNDS, composante eau potable et assainissement, la direction régionale est en train de faire de son mieux sur la base du budget qu'on nous alloue pour satisfaire toute la population au niveau de la commune, au niveau de la région des Cascades. Au dire de la directrice régionale en charge de l'eau des Cascades, la région comptait, à la date du 31 décembre 2017, 49 systèmes d'adduction d'eau potable simplifiés et 2192 forages équipés de pompes à motricité humaine. On dénombre une centaine de bonnes fontaines non fonctionnelles. Si on prend l'exemple des forages qui sont en panne, en fait, dire que c'est en panne, ce n'est pas une grosse panne. Vous savez que généralement, ce sont des petites pannes. Et comme la population n'entretient pas bien les ouvrages sur le terrain, c'est ce qui fait que vous allez trouver des forages qui ne fonctionnent pas au niveau de la région des Cascades. Les taux d'accès à l'eau potable dans les cascades étaient de 57,1% en milieu rural et de 94,4% en milieu urbain en fin 2017.
Les réalisations agricoles étaient aussi au programme de la sortie de terrain de la caravane des journalistes initiée par l'ambassade de Chine, Taïwan. Le projet riz pluvial qui vise à accroître la production nationale de riz et à améliorer les revenus des producteurs a été au centre de l'intérêt des hommes de médias. En 25 ans, la Chine-Taïwan a soutenu le projet riz pluvial à hauteur de 35 milliards de francs CFA. Kosun Koulibaly, Olopoda. Le bas-fond risicole de Nariou a quelques encablures de la commune de Sabou. En chiffres, ce sont 90 hectares aménagés par le projet riz pluvial. Plus de 800 producteurs exploitent ces aménagements pour un rendement évalué entre 2 à 3 tonnes à l'hectare. Le projet riz pluvial a fait venir un tracteur pour venir labourer le terrain. Après ça, il y a les intrants, il y a les formations, puisque les producteurs sont formés, ainsi que les agents. Le projet riz pluvial est financé par la République de Chine-Taïwan et depuis son lancement en 1994, le bilan fait ressortir un investissement d'environ 35 milliards de francs CFA, 24 664 hectares aménagés sur tout le territoire national. Pour la valorisation de la production, le projet riz pluvial, avec toujours l'aide du partenaire taïwanais, réalise des unités industrielles dont l'exploitation est confiée à des opérateurs privés. L'objectif de cette usine qui est installée à Dédougou, c'est pour permettre à la zone de Dédougou, les bas-fonds de Dédougou, qu'on puisse avoir l'air riz là et transformer de qualité pour mettre à la disposition des consommateurs. Un peu plus loin, c'est l'union des groupements des étuveuses de Bama dans les hauts bassins qui se réjouit de la coopération taïwanaise. En plus des actions de renforcement des capacités, elle a bénéficié des unités de décortiquage et de magasins de stockage afin d'améliorer ses conditions de travail. En son temps, on étuvait le riz et on ne pouvait pas avoir de la bonne qualité. Avec la formation, on a su qu'on doit laver le riz d'abord avant de le tremper. On a eu une machine qui était la JB30 qui décote notre riz, qui est très bien. Et après ça aussi, les trieuses servent à trier le riz et enlèvent le riz entier, les brisures, les cailloux. Donc actuellement, en tout cas, on voit que notre riz, en tout cas, est la meilleure qualité. Ce sont toutes ces actions visant à accroître la production nationale de riz et à améliorer les revenus des producteurs burkinabés qui sont dévoilés aux caravaniers. Des actions, selon les producteurs, qui ont aujourd'hui permis de mettre sur le marché un riz de bonne qualité en quantité, toujours plus élevé. Début juin se tiendra à Ouagadougou le Forum national des personnes handicapées. Pour préparer cette rencontre, le ministre de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille organise à travers les 13 régions des forats. Le Forum régional de Bobo-Dioulasso s'est tenu la semaine dernière pour se pencher sur les préoccupations et les priorités des personnes vivant avec un handicap. Hassan Gourabou, Rachid Savadogo. Cette marque d'attention du ministre en charge de la Solidarité nationale traduit tout le sens de cette rencontre. Un forum régional dédié aux personnes vivant avec un handicap en vue de préparer le prochain forum national de cette couche sociale. Un rendez-vous national décidé par les autorités burkinabées est prévu se tenir les 4 et 5 juin 2018. Ce forum est un engagement fort du président du Faso. Nous avons besoin d'un développement inclusif. De ce fait, il nous a instruit d'organiser ces forats où chaque circonscription, chaque région se verra en train de discuter sur les problèmes du handicap et des personnes vivant handicap pour ressortir 4 décisions fortes qui seront présentées au président du Faso. Face aux personnes vivant avec un handicap de la région des Hauts-Bassins, la délégation ministérielle fait état de l'importance du forum et exhorte les concernés à s'investir dans les échanges pour mieux choisir les représentants.
Ici, nous allons travailler sur le thème qui est l'autonomisation sociale et économique des personnes vivant avec un handicap, état des lieux, perspective. Donc, il y aura une projection là-dessus. Il y aura des débats avec les acteurs concernés, que ce soit des personnes vivant avec handicap ou ceux qui ne vivent pas avec handicap, les OSC qui s'en occupent, et surtout aussi des parents qui peuvent avoir des enfants avec un handicap qui vont venir nous apporter leurs préoccupations. Permettre à ces personnes de s'exprimer, permettre à ces personnes de s'intégrer à leur peuple, de s'approcher davantage de leur gouvernement, je pense que c'est une très bonne chose. Pour participer au Forum national, il faut se munir de sa carte d'invalidité. À ce niveau, des engagements sont pris pour doter le maximum de demandeurs avant le rendez-vous de Ouagadougou. Solidarité et assistance caractérisent le mois de Ramadan. Dans ce cadre, le comité de gestion de la mosquée de l'hôpital Yalgado Ouedraogo a organisé une journée de solidarité au profit des malades des formations sanitaires de Ouagadougou. Ces malades ont bénéficié de plus de 40 tonnes de vivres et une enveloppe de 17 millions de francs CFA. Adama Guiti, Bouma Ernest Nebié. Le comité de gestion de la mosquée de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, solidaire des malades du dit hôpital. En ce mois béni du Ramadan, il apporte à ces malades du riz, du sucre et de l'argent, de quoi leur apporter un réconfort physique et moral. C'est d'aider les malades en fait à recouvrer le plus rapidement possible la santé afin qu'ils puissent retourner chez eux en famille. Parce que l'hôpital, c'est un lieu de transition où on recherche en fait avant tout la santé. Chaque malade pourra avoir à peu près un sac de riz, ce sont des sacs de 25 kilos. Et une somme d'argent d'environ 10 000 francs. Alors pour ce qui concerne le sucre, chaque malade pourra recevoir entre 5 à 10 paquets de sucre. Nous pensons que tous les patients, en tout cas qui vont recevoir ces dons, au niveau de l'hôpital Yalgado, vraiment seront reconnaissants à la communauté musulmane et ils sauront qu'il y a une solidarité agissante au Burkina Faso. Une solidarité agissante envers les malades qui a été rendue possible grâce à des contributions de bonne volonté. Alors nous avons à peu près mobilisé 17 millions de francs CFA, dont 15 millions de la part de Canis Commodity et les 2 millions restants, ce sont des contributions des associations islamiques, des bonnes volontés, des personnes anonymes également. Nous avons également reçu environ 41 tonnes de riz et à peu près 840 cartons de sucre. Selon le président du comité de gestion de la mosquée de l'hôpital Yalgado Ouedraogo, les malades des autres formations sanitaires de Ouagadougou vont également bénéficier de ce geste. Cette journée de solidarité envers les malades est à sa 4e édition. Et puis le président du comité national de suivi du pèlerinage à la Mecque a le plaisir d'informer les candidats au Hajj 2018 que les inscriptions au niveau des agences de voyage se poursuivent jusqu'à la fin du Ramadan. Cette prolongation a été rendue possible grâce à des négociations entre les autorités burkinabè et saoudiennes. Et puis cette nouvelle brève triste, un Burkinabè a été tué en France, à Pau, dans des circonstances dramatiques. L'homme âgé de 32 ans, du nom de Béli Nebié, a été battu à mort en pleine rue vendredi soir par un groupe d'adolescents dans un quartier populaire de la ville de Pau. 3 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête selon la procureure de la République de Pau. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'une bagarre qui a mal tourné. En cette période de forte chaleur, le savoir de ce Burkinabè vivant en Italie pourrait contribuer à résoudre pas mal de problèmes. Madi Sakande était spécialiste de la réfrigération et de la climatisation qui possède 4 usines et emploie une centaine de personnes. Il a reçu plusieurs prix internationaux dans le cadre de son expertise en froid. Aujourd'hui, il revient au pays pour apporter sa part de terre à la construction de son pays. Roger Kam, Frédéric Etienne Bassenga. Madi Sakande vit en Italie depuis maintenant 21 ans. Au fil des années, ce natif de Ouagadougou, très attaché à sa terre natale, s'est formé pour devenir un chef d'entreprise reconnu en Italie dans le secteur du froid. La réfrigération et la climatisation, Madi excelle dans le domaine. Ces 4 usines à travers l'Italie emploient aujourd'hui une centaine de personnes. Cet expert burkinabè a donc décidé de faire profiter à ses concitoyens ce qui fait sa renommée à l'extérieur.
ayant vécu ici, étant africain, connaissant les problèmes que nous avons ici, j'ai pensé, avec la technologie qui évolue en Europe, de pouvoir trouver une solution en ce que nous vivons ici, surtout pour la conservation de nos produits. La chaîne du froid, c'est ça qui permet à un pays de développer son secteur agroalimentaire. Et en développant le secteur agroalimentaire, bien sûr, on arrive à avoir l'autosuffisance alimentaire. Ce réfrigérateur, par exemple, a été conçu et réalisé dans son usine à Bologne. C'est un réfrigérateur qui peut fonctionner avec plusieurs types d'énergie, notamment le solaire. Ça fonctionne avec l'énergie solaire, donc ça a été conçu spécialement pour que ça puisse fonctionner dans des zones comme les nôtres, là où on a des difficultés avec l'énergie électrique. Donc vous pouvez l'alimenter comme vous voyez le schéma avec le solaire ou éventuellement avec un groupe électrogène ou bien sûr avec l'énergie conventionnelle. Madissa Kandé a reçu plusieurs prix internationaux dans le domaine du froid. Il travaille en partenariat avec plusieurs organismes internationaux comme l'ONUDI et la FAO. J'ai connu Sakandé effectivement en Italie et nous avons été voir ce qu'il faisait, qui est un travail très apprécié. Il n'y a pas de raison que nous, en tant que Burkinabés, c'est notre frère, c'est notre produit, qu'on n'en soit pas content. Ça fait vraiment plaisir montrer que les immigrés en Italie sont capables de créer des emplois, surtout dans une situation comme aujourd'hui en Italie où l'emploi, surtout pour les gens, il manque. Donc je suis vraiment heureuse pour lui, je suis fière de lui. Conscient que l'immortalité ne s'obtient que par le partage de ses connaissances, Madissa Kandé donne aujourd'hui des cours en Europe et en Afrique. Une vaste campagne de vaccination débute aujourd'hui en République démocratique du Congo, RDC. Elle concerne 600 personnes dans un premier temps, mais plusieurs partenaires ont déjà promis 300 000 doses au pays qui dispose de 5 400 doses. Le personnel soignant et les personnes ayant été en contact avec les malades d'Ebola sont vaccinés prioritairement. La nouvelle épidémie de la fièvre hémorragique a fait de nombreux morts dans le centre du pays. Sur le tarmac de Mbandaka, on ne contrôle pas les papiers ou les bagages, mais la température des passagers. La République démocratique du Congo fait face à une épidémie du virus Ebola, déclarée le 8 mai dernier par les autorités. Une vaste campagne de vaccination débute ce lundi. Elle concernera 600 personnes dans un premier temps, mais plusieurs partenaires ont déjà promis 300 000 doses. Seront vaccinés en priorité le personnel soignant et les contacts des malades. À l'hôpital général, une zone de quarantaine a été mise en place. Nous l'avons réaménagé, adapté comme tel, pour que et le personnel et les malades, puisqu'il y a les malades, il y a les gens qu'on amène, soit des suspects, soit des probables, soit et après seront confirmés qu'il n'y ait pas, n'est-ce pas, contamination. Dans cette métropole de Mbandaka, au nord-ouest du pays, 3 nouveaux cas ont été confirmés ce dimanche. Sur la quarantaine de malades recensés, on compte pour le moment 25 décès dus à la fièvre hémorragique. L'Organisation mondiale de la santé considère que la RDC fait face à un risque toujours élevé de propagation, mais estime qu'il ne s'agit pas d'une urgence de portée mondiale. Depuis les années 70, c'est la 9e fois que le pays est confronté à une telle épidémie. La revue de presse de ce lundi avec Zoubaviel David Dabiré qui revient sur la nuit des récompenses des hommes de médias. À la une des quotidiens du jour, les Galiens 2018. La grand-messe des hommes et femmes de médias a livré son palmarès vendredi dernier et les dossiers de Zumbara lui valent 18 millions de francs CFA, titre l'Observateur Palga. Le doyen de la presse burkinabé revient sur la philosophie qui sous-tend cette nuit et ses origines. Les Galiens visent la promotion des différents corps de métier de la presse écrite, audiovisuelle, en ligne et de la publicité avec en toile de fond la création d'une saine concurrence entre les journalistes, selon le ministre de la Communication Rumi Fulgence Dandinou, cité par le journal. Aujourd'hui, Ofaso embauche la même trompette et précise qu'à cette 21e édition des Galiens, l'engouement des journalistes pour cette compétition intellectuelle était à la hauteur des attentes. 458 œuvres ont été enregistrées cette année par les jurys et 229 journalistes sur la ligne de départ. Le verdict est sans appel renchérit le quotidien Le Pays, journal qui a sécrété le grand vainqueur de cette 21e édition en la personne de Dabadi Zumbara. Le journaliste remporte la villa promise, 4 millions de francs CFA, des trophées et attestations avec ses œuvres, Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, ses étudiants qui jouent les corvéables pour pouvoir tenir le coup et Centre de l'Aï, une journée avec les mineurs en conflit avec la loi.
Un travail salué à sa juste valeur par le Premier ministre Paul Kabatiba, selon le journal qui livre l'ensemble du palmarès officiel, composé de 15 prix spéciaux et de 34 prix officiels. Autre titre à la une de l'actualité de l'Observateur Palga, les frasques d'un Pandore du nom de Fulgence Foro, qui commet l'irréparable dans la nuit du 19 mai dernier en abattant à bout portant sa copine avant de se donner la mort. L'information émane d'un communiqué signé Alioune Zanré, le procureur militaire, précise Le Quotidien. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.